Apprendre une langue, c'est un acte particulier dans lequel il faut s'investir, s'engager, comme l'ont dit plusieurs de nos intervenants dans ce podcast. Et aujourd'hui, Michèle Glorieux, qui est fondatrice et CEO de Tada, vient nous expliquer que dès le plus jeune âge, il est vraiment tout à fait possible de plonger dans un autre bain linguistique que le nôtre, et cela avec joie et bonheur. Bonjour Michèle, bienvenue dans ACAM. Bonjour Michèle. Bonjour à vous deux, Moyenne. Hello. Hi. Ni hao. Buongiorno. Michèle, quand nous avons préparé ce podcast, cet épisode, tu m'as raconté ta vie incroyable, tes déplacements, tes heures avec la langue française que tu parles parfaitement bien aujourd'hui, quoi que tu en dises. Ton petit séjour en Allemagne et tout ce qui t'a amené aujourd'hui à créer la société Tada et les livres dont on va parler. Mais avant cela, raconte-nous justement ce parcours absolument phénoménal que tu as eu jusqu'à présent. C'est très gentil et vous êtes très généreuse. En fait, c'est mon premier entretien, entrevue, si vous voulez, en français. Donc, nous sommes très fiers que ce soit avec nous. En fait, oui, je suis née, on va dire, parce que je viens de la planète, j'aime bien dire. Mais je suis née aux États-Unis. Mon enfance a eu lieu aux États-Unis. Je viens du Sud, en fait, et ça, c'est assez spécial, on peut dire. Je viens de Nashville, Tennessee, et j'en suis très fière. Mais en fait, pendant mon enfance surtout, oui, c'est vrai que ça commence à changer maintenant, je ne suis pas si jeune que ça, mais il n'y avait pas beaucoup de diversité. Et donc, j'étais dans une bulle, je ne savais pas que le monde existait en fait. Et puis, mon père, il avait une expérience en Allemagne avec l'armée, et donc on vivait 2 ans là-bas. Et j'ai parlé allemand, c'était vraiment une chouette expérience, j'ai plein de photos. Et je crois que c'est vraiment ce moment-là, cette expérience-là qui a changé ma vie. Quand je suis retournée aux États-Unis, je cherchais de connaître le monde, je cherchais les étudiants qui faisaient un programme d'échange, j'étais là à côté pour passer un moment avec eux. Et en fait, une de ces personnes, qui habite aux Pays-Bas, il reste 30 ans plus tard, un de mes meilleurs amis en fait. Donc ça m'a vraiment touchée et je fais mes études à l'université, probablement grâce à ça, de langue. Même, comme vous avez dit, c'était tellement difficile pour moi. On n'a pas tous le don de savoir facilement parler notre langue et je n'ai que démarré à 16 ans. Comme quoi, il y a de l'espoir. Oui, et ça doit être difficile aussi d'apprendre une langue dans ce cadre-là dont tu parles de la bulle, où on est vraiment loin finalement de... En fait, à cette époque, on avait un ordinateur dans un labo à l'université, donc on n'avait pas tout ça. Et c'était vraiment difficile d'entendre la langue. Même, on n'avait pas à la télé des autres langues. Il fallait avoir, c'était quoi, satellite. On n'avait pas ça. C'est vrai. Donc, c'était tellement difficile. Et quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas dire une phrase en français, en fait. Ça me rassure, c'était pareil pour moi. En anglais, évidemment. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, maman, je veux parler en français. Je veux. Et je ne peux pas continuer ma vie sans. Et donc, c'était pas facile pour nous, mais je suis allée, j'ai fait un semestre en France. Et donc, ça, c'était la deuxième chose qui m'a vraiment marquée. Et donc, je suis mariée avec quelqu'un d'un autre pays qui parle plusieurs langues, en fait. Et donc, je suis devenue prof et j'étais professeure de langue, surtout anglais comme deuxième langue, sur 4 continents. Donc, ici au Luxembourg, à Benelux, mais aussi même en Éthiopie, aux États-Unis, tous kindergarten jusqu'à la fac, à l'université. Waouh, c'est impressionnant quand même. Oui. Et donc, pourquoi le Luxembourg ? Qu'est-ce qui finalement amène une Américaine comme toi à venir au Luxembourg, ce petit pays qui, sur une carte, je pense, ne doit pas être facilement repérable par des Américains.
Donc voilà, dis-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a amené ici finalement. Et en fait, c'est intéressant. Donc, au début, c'était le travail de mon mari. Et comme beaucoup ici, on comptait 1-2 ans. Ah, Et excellent. puis, quelques années plus tard, on est toujours là. Après 7 ans, donc j'avais une école ici. C'était aussi un accident. Mais j'ai enseigné beaucoup de petites ici. Ils restent dans ma vie, en fait. J'en ai qui dort sur mon canapé de temps en temps. Un qui est le parrain de mon enfant maintenant. Une est la marraine. Et je crois qu'après 7 ans, donc j'ai commencé à avoir toutes les idées pour Tada. Et mon mari, qui est c'est un super âme en fait, il m'a fort encouragée de le faire. Et donc, on a fait nos valises, en fait, toute la maison, tous nos livres. On discutait tout à l'heure, même le petit enfant qui avait à cette époque 3 ans. Mais on est allé en Californie, au Silicon Valley. Waouh, ça fait rêver. Oui, c'était une chouette expérience, mais je peux vous dire que j'étais un peu perdue. Ah oui. Je n'étais plus comme avant, donc on croyait que j'étais européenne en fait. C'est vrai. C'est souvent ce qui se passe quand on va vivre à l'étranger, on se retrouve un peu étranger dans son propre pays, hein, arrivé à un certain moment. On change parce que je crois qu'on comprend les autres façons de penser, les autres programmations. On avait discuté ça peut-être un peu, avoir démarré cette idée avec l'audience, avec l'épisode, l'enregistrement. Avec les écouteurs. Oui. Mais oui, on change et on comprend mieux. Donc, je crois que ça apporte beaucoup de richesse, même si on est perdu, on va dire un peu. C'est juste qu'on a grandi. On a grandi. Mais j'ai pris la décision de retourner la dernière fois au Luxembourg. Qu'est-ce qu'on y trouve de particulier? Qu'est-ce que tu y trouves de particulier? Et en fait, je suis fan de langue. Et donc, c'est le pays. Oui, voilà. Donc, c'est le siège parfait. Je connais, c'est ma famille est là, mes élèves d'avant, mes enfants, je les appelle. Avant, ils étaient enfants, maintenant, ils sont des adultes, de plus en plus. Mais mes amis sont là, je retrouve mes repères, je suis bien ici, c'est chez moi. Je ne crois pas que je peux vivre, je ne sais pas, aux États-Unis, de nouveau, il faut dire, mais... parce qu'il y a beaucoup plus de diversité et bien sûr, sa taille... sa motivation de changer des choses, l'écosystème start-up, de faire des belles choses. Ça m'inspire en fait. Et donc ça rend Tada, c'est le siège parfait pour nous en fait. Comme pour nous à CAB, parce que finalement, ce que tu viens de décrire, c'est ce que nous, on voudrait faire aussi, on veut faire avec le podcast, de mettre en valeur des belles choses qui se font ici, et Tada en est une. Super, on aura beaucoup de matériel. Alors, si on fait un bond en avant, mais plutôt tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé là, à vous créer ces fameux livres audio pour apprendre une langue, à l'heure où en plus on a Internet, qu'on n'avait pas, que tu as bien décrit, quand on était jeune et que il fallait qu'on aille soit dans des bibliothèques pour entendre une langue, mais on n'avait pas cet accès. Je me souviens quand il fallait qu'on traduise des chansons en anglais, heureusement il y avait les revues de Jones. Aujourd'hui, les enfants, les ados, ils ont ça tout de suite, donc une facilité. Alors pourquoi cette idée de livre audio? En fait, il y avait plusieurs choses. Donc, d'abord, il y avait le fait que, vraie histoire, j'en vends pas. De plus en plus de familles commençaient à me demander d'enregistrer ma voix. Je m'en souviens surtout ici en Europe parce que dans les écoles, c'était plutôt l'anglais de l'Angleterre. Et je crois que c'est... Bon, il n'y a pas de... Chacun son choix, bien sûr. Mais avec la télé, ça crée de la confusion. Et donc, les gens commençaient à parler avec l'accent des États-Unis grâce à la télé, à cause de la... Oui, donc c'est un peu... Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on voulait plus de l'anglais des États-Unis et ils me demandaient plus de ressources, mais sans écran. Et c'est fascinant parce que à cette époque, je n'étais pas encore mère, donc on voyageait beaucoup, mon mari et moi. Et même en Chine, je trouvais pas de solution. Il y a rien vraiment. Même aujourd'hui, il y a presque rien pour commencer avec des langues sans écran, sans application, si on n'a pas l'accès aux écoles ou
dans la maison, avec les parents. Et il faut beaucoup de contact avec une langue. C'est pas comme on croit. C'est pas vite fait et facilement fait pour un enfant si c'est pas régulier, en fait. C'est ça qui change. On croit que c'est je vais venir 1-2 heures par semaine et mon petit va parler après 6 mois. Non, ça va prendre 10 ans, mes amis. C'est super long. Michel, tu me disais, pardon de t'interrompre, mais tu m'avais dit quand on a préparé aussi, combien de fois est-ce qu'il faut répéter un mot, tu me disais? Donc on dit pour le cerveau moyen, 12 mots. 12 fois. 12 fois un mot. Oui, D'accord. avant que ça reste. Donc, et donc chaque personne est différente. Des fois, il faut écrire, il faut voir visuellement, il faut entendre. Donc, ça dépend pour cette personne. Donc, 12 fois. Et c'est pour ça, on n'est pas bête. C'est juste que c'est normal. Il faut énormément de contact. Et donc, ses parents cherchaient ce contact et ils me demandaient. Donc, vraie histoire, il y a des enregistrements un peu partout de moi en train de faire vraiment n'importe quoi pour mes enfants. Que j'aime et je voulais qu'ils ont ce cadeau d'une autre langue. Donc je chantais, je faisais vraiment n'importe quoi et les familles écoutaient ça dans la voiture et tout. Mais il y avait ça, mais aussi comme vous en fait, Anne-Claire, je suis fanatique de livres et je crois que ça change quelque chose. Combien parmi vous est-ce que vous avez une expérience, quelque chose qui vient à la tête d'un livre cher pour vous pendant votre enfance, ou des livres qui vous ont touché? Oui, c'est sûr. Moi, j'en ai plein quand je les revois, quand mes neveux les rouvrent. Maintenant, je dis « Ah, mais ce livre-là, je l'adorais !» C'est vrai que c'est des souvenirs. On n'a pas forcément beaucoup de souvenirs de soi petit, mais les livres, ça a marqué parce qu'on les a lus de nombreuses fois, tous les jours. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est impactant, le livre, en fait, pour l'enfant. C'est quelque chose de spécial de toucher, d'imaginer. On fait mon petit, quand il lit, il croit qu'il est avec le lapin. C'est une autre expérience, en fait, je trouve. Et en tant que maman aussi. Oui, les souvenirs des livres qu'on a lus et relus et re-relus encore et qui sont tout écornés et que les enfants adorent une histoire, un extrait ou... Oui, et en fait, de plus en plus, il y a beaucoup plus de recherches que les humains, donc aussi les petits, mais les adultes aussi. On apprend mieux avec le tactile, le papier, mais on retient aussi plus longtemps. Et ça, c'est très important. Qu'avec l'ordinateur. Oui, parce qu'en fait, ils croient que c'est parce qu'il y a beaucoup, ça flash vite et c'est vite fait. Donc, c'est comme les réseaux sociaux. C'est fait pour oublier. Donc, c'est vite fait, on fait d'autres choses, on ne fait pas attention, donc on ne retient pas, en fait. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des belles applications, mais il faut que ça soit actif, qu'on on est engagé. Mais bon, moi, je voulais rendre ce qui est beau pour moi aussi, le papier, mais ce qui est déjà autour de nous. Donc, de rendre ça facile pour les parents. Donc, nous, on sait le faire. On sait faire des affiches déjà. On est allé à notre producteur. On a une semaine là-bas, toute mon équipe. On sait le faire. Donc, ça, c'est un prochain projet. On est start-up. Mais ça prend du temps de grandir, que ça marche. Mais bon, tout ce qui est autour de vous. Donc, papier, puzzle... tout, de rendre ça comme un nounou, mais qui est accessible à tout le monde. Il ne faut pas être riche de l'avoir pour avoir le contact avec le monde pour nos enfants. Est-ce que tu peux relater l'expérience dont tu me faisais part en Afrique, quand tu enseignais? Oui, en fait, là où j'étais en Éthiopie, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chaussures, en fait. Ce n'est pas le luxe du tout, en fait. Et en fait, il faut connaître l'anglais. En fait, l'examen final, c'est en anglais. Mais ils n'ont jamais entendu la langue. Et ce qui parle mieux, c'est grâce à la radio. Et ça, c'est même maintenant. J'étais en Éthiopie encore il y a, on va dire, 3 ans. Donc, ils ont vraiment du mal. Et quand j'ai parlé super simplement avec eux, même un mot, ils ne reconnaissent même pas un mot. Ils ne savent pas. Donc ceci, même on sait le faire dans l'avenir, ça existe même en Europe, des piles solaires imprimées en fait. Donc c'est tout léger, c'est très moderne et on peut mettre ça dans ces dictionnaires.
dans nos produits qui sont très légers et c'est un moyen de personnaliser l'info et apporter les langues. En fait, peut-être que vous allez mieux expliquer le dictionnaire, mais oui, on a même cette possibilité d'apporter le langage, vraiment des vrais speakers, des native speakers, qui parlent d'autres langues et qui présentent leur culture, leur pays, partout dans le monde, pour n'importe qui, même pour ceux qui sont sans chaussures. C'est super intéressant, ça donne vraiment envie de découvrir tous tes ouvrages. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où se déroulent tes histoires, le décor? Est-ce qu'il est américain ou est-ce que ça se passe dans d'autres endroits du monde? Bien sûr, d'autres endroits. Oui, c'est très, très, très important. Bien sûr, je suis américaine et en fait, notre premier client se trouve aux États-Unis. C'est une grande chaîne de librairies. Et donc, c'était important pour nous de commencer. En fait, on a déjà développé plein de choses, mais j'apprends beaucoup sur le business, en fait. C'est pas toujours ce qu'on veut. Et c'est surtout pour ça que, oui, bon, il y a une grande discussion sur la start-up, le fait start-up. Bon, je vais rester avec le langage, mais on est forcé un peu de publier ce qu'on peut vendre pour le moment. Donc, c'est surtout dû à ça. Mais on a un livre en anglais. On vient de terminer un dictionnaire avec 10 heures d'audio, 1000 mots. Si vous voulez que j'explique un peu plus sur le projet spécifique. Sinon, on vient de terminer un dictionnaire qui fait découvrir aux enfants le Mexique. Et on avait développé ce dictionnaire. Vraiment, je suis très contente pour le monde de découvrir cette gamme. On avait fait l'espagnol du Mexique avec le numéro 1, l'université de l'Amérique latine. Et même le directeur de l'université avait travaillé avec nous. Ils ont choisi les mots culturels, les scènes. Et on avait dessiné et c'est super beau. Je suis très contente de dévoiler ce prochain titre. Mais sinon, on a 6 langues pour une gamme destinée aux enfants, les tout petits. C'était très important pour moi de commencer avec ceux qui n'existaient pas, en fait. Donc, c'est pas quelque chose plein de l'info, plein de textes. C'est pour un enfant de pouvoir même, oui, donc ça c'est notre discussion. Oui, lisez à vos enfants. J'ai plein d'adultes qui s'approchent de moi quand je fais des ateliers. Ils croient qu'on peut parler aux enfants. Oui, il faut, c'est très important. Même mon petit, à 2 mois, il était dans mes bras et on lisait tous les jours. Et maintenant, il est vraiment fanatique de livres. C'est un enfant hyper excité, comme sa maman. Beaucoup d'énergie. Il n'arrête pas à bouger, en fait. Sauf quand il lit. Il peut rester sans bouger pendant, je blague pas, 2 heures ou plus. Donc, il adore les livres. Donc, on lit et on avait fait cette gamme. Il y a 6 langues, surtout les premiers livres en luxembourgeois qu'on n'a pas encore imprimés parce qu'on lève des fonds. Et on va arriver. Bientôt le luxembourgeois. Je suis motivée. Alors, pour nos auditeurs qui ne voient pas, juste, je vais essayer d'expliquer. Donc, Michel a créé des livres qui sont audio, mais pas uniquement audio, puisque à l'intérieur, il y a aussi de la musique. Elle va nous expliquer après pourquoi est-ce qu'elle a choisi de mettre de la musique en plus de ses livres, des mots et des images qui sont magnifiques, en ajoutant que pour les tout petits, on parle uniquement même de vocabulaire. On n'est pas du tout dans une approche complexe, on est dans une approche joyeuse, de s'approprier la langue. Donc les livres en fait sont assez épais puisque dans le fond, à l'arrière, il y a une petite pile qu'il suffit d'activer pour mettre en route. Alors je propose de vous faire écouter un tout petit extrait et vous voyez si vous devinez de quoi il s'agit. C'est en anglais. Michel, ce livre était pour moi exceptionnellement intéressant à évoquer puisque là c'est pour les tout petits, donc les 0-4 ans, et vous l'avez créé en partenariat avec le zoo de San Francisco. Raconte un peu. Un peu, c'est dur, il y a beaucoup de choses à dire. J'essaie d'être bref. C'est vrai que d'abord je veux dire
que chaque détail est bien. On a fait énormément de recherches. C'est fait exprès. Chaque série a son but. Et comme vous dites, oui, ça c'est avec la musique pour le plaisir. Et c'est très important de travailler. Pour moi, je veux que la qualité. Il faut que ça soit bien fait, qu'on sait qu'on prend beaucoup de temps. Et même si on apprend aux enfants le langage et la culture aussi, c'est une opportunité riche, c'est un livre. Et ce livre, c'est un moment au zoo. Donc, je veux montrer aussi les sons des animaux. Et quelque chose que j'ai découvert, c'est que souvent, donc apparemment, il n'y a pas de livre avec le bon son d'un singe, par exemple. Ou si vous entendez, vous avez choisi la girafe, si vous entendez un son, ça veut dire que cette girafe est en train d'être maltraitée. Donc, c'est pas bien du tout. Et donc, je me suis approchée, je suis quelqu'un je n'ose pas. Je veux arriver à mon but. Et c'est pour une bonne cause, de toute façon. Nos enfants, il faut que ça soit correct. Et donc, je me suis approchée et le directeur de ce zoo, vraiment, c'est un homme formidable. Et il était vraiment enchanté par la mission. Et bon, bref, c'était vrai, il y a beaucoup de gentilshommes. Et il voulait m'aider et il m'a présenté quelqu'un dans la communication à chaque zookeeper, pardon, je ne connais pas ce mot en français. C'est chaque département, il y a quelqu'un qui s'occupe des animaux spécifiques. Mm-hmm. Donc ça s'appelle un zookeeper en anglais. Voilà, vous en apprenez un mot en anglais. Et bon, bref, il m'avait présenté et j'ai travaillé avec chacun pour choisir le bon son. Et ils étaient vraiment... J'ai même des mails maintenant, pas mal m'avaient écrit après en disant merci de faire correctement les sons. Donc voilà, ça c'est l'histoire de la girafe. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, on entend la girafe, mais ce que tu expliquais, c'est qu'elle est en train de brouter. Oui, c'est ça. Oui, et donc là, on avait mis un son de manger l'herbe. Wow. Ça, c'est correct. Sinon, la girafe ne fait pas de son. S'il y a un son, c'est comme un lapin. J'ai un lapin et un petit, donc je connais le son de stress. S'il y a un son, ça veut dire qu'il y a du stress, quoi. Et pour nos auditeurs, le zookeeper, c'est un gardien de zoo. Ok, thank you. C'est bien, un gardien de zoo. Voilà, super. Et donc là, ça permet en fait aux enfants de vraiment s'immerger dans la culture américaine, en fait, avec des sons de zoo aux États-Unis, une histoire vraiment qui se passe aux États-Unis. Dans ce cas présent de... Oui, en fait, non, c'est pas le cas. Avec cette gamme, on avait choisi c'est pas le but, en fait. Cette gamme, le but, c'est s'initier à une langue et le plaisir pour un enfant. C'est soit... Ici, je peux vous dire, il y a plein de petits qui vont au labo pour apprendre les langues. Et ils ont des casques, ils pleurent, ils détestent. Et donc, moi, je voulais que vous pouvez tenir votre bébé. Si vous ne parlez pas la langue, vous pouvez toucher le bouton. Et puis, après, vous pouvez discuter avec votre propre langue. Un livre riche en détails, en fait. Ça, c'est le but de cette gamme. Avec la musique, on ne peut pas discuter ça, mais la musique originale, je travaille avec une équipe vraiment super, avec des Grammy Awards. Donc, ils sont énormément de talent. Et oui, encore une fois, chaque gamme a une raison. Et cette raison, c'est découverte à un super jeune âge, même dès qu'il sort du ventre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet de dictionnaire, justement, comme tu l'évoquais tout à l'heure? Oui, le dictionnaire vient de sortir. Donc, ceci, j'ai quelque chose ici sur la table devant nous. Je sais que les écouteurs ne voient pas. Mais bon, quand mon enfant est arrivé à la maison, il avait tout de suite un livre préféré. Et c'est un livre en néerlandais. Et donc, je cherche le livre pour vous montrer à deux dames qui sont là avec moi. C'est Cake Warden Book. Et it's a beautiful book. Un beau livre avec plein d'images. Et mon enfant, il aimait ce livre pendant des années. Et il l'a porté. Il ne comprenait pas pourquoi, au début, pourquoi je ne pouvais pas prononcer ces mots pour lui. Mais c'était vraiment là, après les années où on me demandait d'enregistrer ma voix, de devenir parent. Ah oui, je voulais dire aussi,
combien d'entre vous n'ont pas vu un enfant craquer devant les ordinateurs, les tablettes? Si on a un enfant à la maison, on devait avoir vu un enfant qui craque. Et donc, il y a quelque chose qui va pas avec... On a trop de temps avec des écrans, en fait. Je voulais apporter plus d'expérience avec des livres. Et il aimait bien ce livre. Et c'est vraiment à ce moment-là où tout commençait à... Toutes les pièces du puzzle qui prenaient voilà. sens. Et j'ai dit, je vais faire, ce livre. Je suis prof de langue, donc j'utilise beaucoup ma main pour les enfants. Oui, donc je voulais créer quelque chose de pareil. Donc on avait développé un dictionnaire avec 1000 mots. Il y a 10 heures d'audio dans ce livre. Donc chaque fois quand vous, et même les adultes apprécient bien, mais quand vous touchez, c'est du papier. Il faut tourner les pages, tout à fait normal. Et on découvre une maison aux États-Unis. Donc ça, c'est un gamme dédié à la culture. Donc on apprend la langue, mais aussi la culture. On voit le Oval Office. Donc c'est là où travaille le président. On ne va pas discuter de la politique aujourd'hui. On a Halloween, Thanksgiving, Christmas, Hanukkah, Kwanzaa. Et donc il y a aussi des mots qui sont importants avec ces traditions, ces fêtes. Et donc, on touche, et chaque fois qu'on touche une image dans ce dictionnaire, il y a jusqu'à 24 personnes pour chaque mot, différentes, aléatoires, jamais même ordre. Parce qu'il y a beaucoup de petits qui ont le même prof d'une langue. C'est vrai. Et donc, pour se familiariser aux accents. Oui, voilà. Donc, il y a des accents. On a choisi des accents neutres, bien sûr, pas du sud, pas du nord, c'est vraiment neutre. Et on explique ça. On a travaillé avec un linguiste à Harvard et son équipe. Donc ça, c'est une des meilleures écoles dans le monde. Encore une fois, on cherche presque la perfection parce que ça concerne nos enfants. Et aussi, on avait ajouté des jeux parce que les enfants aiment jouer. Il faut qu'ils aiment. Et bien que nos enfants, c'est eux qui ont le contrôle. Et on veut donner ce contrôle. Donc on avait mis, il y a 50 niveaux de jeu. Il y a cherche et trouver, donc toutes les images sont cachées dans une image à côté et ils peuvent jouer avec. Et donc c'est vraiment un plaisir qui, j'espère, reste avec eux pour toute leur vie. Et à mon avis, et tout ce que j'ai vu pendant mes 20 ans comme prof partout dans le monde, ils ne vont jamais oublier. Et ils vont avoir une très belle association avec leur expérience. Et c'est ça qu'on avait mis en espagnol du Mexique. Et je suis en train c'est presque fini en allemand. On avait débuté en français avec l'Alliance française de Silicon Valley, le lycée français de Silicon Valley aussi, mais aussi de continuer ici, chez moi, avec ma communauté, et aussi en luxembourgeois. C'est vraiment important. Nous tous, on veut enfin savoir parler et prononcer. On voit l'image, mais on voit aussi l'écriture ensemble. Donc, en fait, j'ai discuté avec une dame, peut-être vous connaissez Octophone, elle est belge, et c'est elle qui donne de l'enseignement aux profs ici. Et elle m'a dit, elle n'avait jamais vu quelque chose avec autant de sens. Il y a des sens pour apprendre. Oui, c'est ça. On cumule plein de sens et puis le détail a été poussé jusqu'à choisir une police très lisible, facilement mémorisable. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le début, mais il y a plein de choses à venir. Je travaille, je donne toute jusqu'au bout. C'est ma raison d'être, donc je suis très dédiée. C'est vraiment des livres, on peut parler d'expérience en fait, quand on a ce genre d'ouvrage petit. C'est vraiment une expérience qu'on vit et dont on ne peut pas oublier l'existence. Ça a l'air vraiment chouette. Et aussi, il ne faut pas oublier, comme le luxembourgeois, je ne sais pas combien d'années vous êtes là, mais j'ai dit presque 10 ans pour moi. Et je ne connais même pas les noms des pâtisseries, les fêtes, parce que je n'étais pas scolarisée ici, donc je ne connais pas les fêtes. Et je crois que ça crée des liens. Si on a un moyen de voir, oh, ok, c'est ça Halloween, oh, c'est pour ça, ils ont des costumes, et oh, on dit ça comme ça. Donc ça permet ça crée des liens. On ressent attaché, on peut mieux intégrer. Et aussi la personne qui étudie. Donc, on parle maintenant beaucoup de réfugiés, des immigrés, les gens on bouge beaucoup dans ce monde. C'est un moyen de vite accumuler
une bonne fondation dans une langue facilement. Et on sait bien, parce que mes critiques, ils disent « Ah, mais c'est que des mots. » Mais attendez, on apprend notre première langue, on démarre avec des mots. C'est ça qu'on commence. Et au début, si on peut même dire « water, water », on va savoir que j'ai soif, l'eau. Donc, de pouvoir commencer avec des mots, ça, on reconnaît quand les gens parlent. Donc, ce que j'ai vu par mon expérience, ça apporte la confiance à nos enfants. Et surtout les unilangues, ils ont un manque de confiance. Moi, j'ai toujours un manque de confiance quand je parle d'autres langues. Et le langage, c'est vraiment une question de confiance. Donc, c'est un moyen de fournir la confiance. Ils peuvent prendre ce livre chez eux, pas sous les yeux de leurs camarades. C'est un âge très délicat. Et on est bizarre quand on parle d'autres langues. Tout à l'heure, on discutait le fait que j'utilise pas des muscles en français que j'utilise normalement en anglais. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à prononcer correctement. Oui, donc voilà, il y a plein de choses à savoir, beaucoup de malentendus et beaucoup de belles choses on peut faire avec ces simples gestes, à mon avis. On aime ton enthousiasme, Michel. Oui. Michel, tu parlais tout à l'heure de bercer les enfants avec des mots, avec des livres, avec des sons. Qu'est-ce que tu proposerais ou suggérerais aux gens qui nous écoutent comme expérience ou comme quelque chose qu'ils pourraient là, maintenant, tout de suite, facilement faire? Alors, bien sûr, acheter les livres de Tada. Ils sont disponibles dans les bonnes librairies à Luxembourg et ailleurs. Ça nous aide à continuer la mission, ça c'est Exactement, parce que c'est vraiment extraordinaire de découvrir des livres aussi complets qui vont au-delà de la simple lecture, mais peut-être une idée ou quelque chose en plus. Wow, il y a beaucoup de choses que je veux dire. C'est vraiment vite fait. Il faut que je retourne. Vraiment, il faut être programmation. C'est quelque chose que j'ai jamais pensé avant d'avoir eu l'expérience de vivre à l'étranger. J'étais serveuse à la fac et je dis souvent, il y a deux choses que tout le monde doit faire pour être un meilleur humain. Être serveur et deuxièmement, vivre un moment assez long, au minimum 1 an, à l'étranger. Parce que je me suis rendu compte qu'on est traité différemment. Et même moi, je suis coupable d'avoir fait la même chose peut-être avant. Mon mari est européen, donc on est aux États-Unis, c'est la même chose. De se rendre compte de la façon qu'on traite les autres qui ne sont pas comme nous. Et surtout, quand ils ne parlent pas la langue, les pauvres, c'est pas toujours un choix. Ils n'ont pas les moyens, il faut un ordinateur, il faut de l'argent pour payer quelqu'un, c'est dur. Et on n'a pas tous les capacités, on avait discuté ça aujourd'hui. Je crois qu'on peut vraiment aller plus loin avec cette discussion, donc c'est pas très juste de terminer avec cette idée, mais de penser vraiment, de se demander comment on traite les gens qui sont différents que nous. Parce que je peux vous dire que c'est notre expérience. Et donc, si on traite les autres gentiment, on essaie de comprendre ces différences, cette programmation, qu'on n'avait pas de choix, on ne choisit pas où on est né, ou notre enfance. Si on essaie de comprendre et faire intégrer cette personne dans le nouveau environnement, je crois que ça rend des personnes plus heureuses. Évidemment, le contraire arrive si on est agressif ou méchant avec. Ça crée de la frustration et même la haine. J'ai discuté le fait que le film La haine, quand j'étais à la fac, ça m'a vraiment touchée, ce traitement, le film de Mathieu Kassovitz, avec l'histoire des Algériens en France. Je crois que si on peut bien traiter quelqu'un, ça nous aide à intégrer et de se sentir connecté, parce qu'on veut tous les mêmes choses en fait. On veut l'amour et le succès, que nos vies comptent, que nos enfants sont heureux. Mais la façon qu'on mène cette vie, qu'on essaie d'accomplir ces choses, c'est ça qui est la programmation. Ça, c'est différent. Et si on est programmé, on connaît pas qu'on est programmé. Donc, des fois, on me dit, oui, il faut être moins américaine. Mais je ne sais pas comment changer ça. Même si c'est très important pour moi de respecter, de parler la langue. Je ne parle jamais en anglais en ville, jamais. Donc, c'est très important pour moi de respecter. Mais si on ne connaît pas, comment on peut respecter ce qu'on ne connaît pas? Donc, si on aide les autres, je crois que oui, je peux aider moi à mieux former
Je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit quand on s'était entretenu, que je trouvais intéressant. Et quand on y réfléchit 2 secondes, ça paraît évident. Tu disais, parce que tu viens de l'évoquer, je suis très américaine. Bah oui, je resterai toujours américaine. Et tu me disais, souvent, on nous reproche d'être agressif ou d'être très emballé. Mais dans notre pays, et c'est vrai, on doit se battre pour tout. Pour la sécurité sociale, pour notre travail, pour tout ce qu'on doit faire. Et donc, ça nous donne aussi ce tempérament de battant. Et donc une capacité et une facilité à aller hop, à bouger et à faire que ça avance, et donc aussi à s'exprimer de cette façon un peu tonique qui parfois peut heurter. J'ai appris ça m'a aidé en fait, parce que je viens de Nashville. Il faut savoir, numéro 1, plus amicale ville des États-Unis. On en est voté souvent. Et donc les gens, il y a beaucoup de soleil, on sourit tout le temps. Et on est super chaleureux. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ça, ce que vous venez de dire. C'est exactement ça, que c'est la programmation. Et oui, de mieux accepter aussi de mon côté. Bien sûr. Que je ne vais pas faire sourire toute cette culture pour moi. Mais c'est mon job de comprendre. Et ça, oui, j'ai beaucoup plus de paix avec ceci. Et si on peut commencer avec nos enfants, des bébés, encore une fois, oui, des bébés, ça va faire partie naturelle de leur constitution. Leur programmation. Oui, leur programmation. Je crois que là, on peut avoir une planète qu'on tous espère, la plupart espèrent avoir, on va le dire comme ça. Parfait, c'était vraiment très très riche, Michel. Je pense que là, on a donné envie à nos auditeurs d'aller découvrir tes ouvrages. En tous les cas, on vous incite vraiment fort, parce que c'est une richesse en tous les cas de connaissances pour vos petits. Donc un grand merci, Michel, c'était vraiment très très riche. Merci d'être venu. Merci pour ce message d'ouverture. Merci pour ta venue et pour nous avoir expliqué cette démarche de vraiment entrer en contact avec l'autre. À nos auditeurs, prenons-en tous de la graine. Merci Michel. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci.